Otobanaki semaine passée sur la femme. Aujourd'hui, nous allons prendre exceptionnellement la femme vertueuse. Comparativement à Basi ya Mikolo Oyoyo. Bonjour Maman Dorcas. Bonjour Maman Télé. Et c'est Maman Kassia Royambayo. Merci. Et surtout que au lendemain anniversaire de Zagi Lobby. Bon anniversaire. Merci. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire Maman Dorcas. Joyeux anniversaire. Merci. Voilà, Merci on fera une très belle émission aujourd'hui. Oui, oui. Surtout que c'est à la veille de ton anniversaire. Surtout. Ouais, des très bonnes choses à toi. Merci. Alors, la femme vertueuse. Ouais. Qu'est-ce que nous pouvons déjà retenir sur la femme vertueuse? La Bible dit, c'est celle qui procure le bonheur à son mari. Ouais, selon moi, je me dis toujours, une femme vertueuse, c'est une femme modèle. C'est une femme modèle, c'est une femme qui est un exemple pour plusieurs femmes. C'est l'école pour plusieurs femmes, la femme vertueuse. C'est l'école pour plusieurs femmes. Quand vous dites école, c'est une référence. Une référence, oui, oui. Un En modèle. la regardant, tu vois, au moins, je ne peux pas dire elle est à 100% parfaite, non. C'est une femme qui a vraiment des critères qu'il faut dans la société. Ouais. Et bibliquement parlant, les critères et moi, si on a, ils sont différents dans la réalité de la Lélo. Parce que la Bible dit par exemple que à télémarathon, à quelque lukabilo on est à Rolia. Mobali na vaina ndako croiser makolo, ya ke luki bilo à Rolia, aye na mona ndako. Azo tisser ba tissu pour na mobali na ye. Ala tissa mobali na ye. Lelo tozobe nango ki gigolo. Alors que c'est ça le modèle de la Bible. Bon, la Bible a parlé de cette femme. Ce n'est pas que qui modèle à gigolo, non. Sur le plan caractère, je peux dire c'est un peu différent. Mais sur le plan fond, c'est presque la même chose. Parce qu'il y a des femmes qui quittent Kinshasa pour Dubaï. Faire des commerces, il y a des femmes qui partent en Chine, il y a des femmes qui travaillent. C'est cette femme-là, elle a une partie modèle de la femme vertueuse. Mais la femme qui est à Dubaï, il y a un de mes grands frères qui me disait, moi c'est un bon bon on a émogo, il me tapé ça bon à bloc au lit à mes cognos. Jour on a moi c'est n'a bon côté, moi c'est un bon on a sombi mungo. Abaxika mungo, mais bon à bloc au lit à mon bel me tapé ça. Mon bel c'est un bon mungo, t'es abaxika mungo. Dans abaxika, qu'est-ce que c'est un mungo? Mon bel c'est mais na mon on a mis tout pilipili t'es bon on soit mais si on va pilipili na là on a tout temps. Ngana ba no lié c'est bien on anda koyo. Les coloniaux sont allés à la pipi. Tu vois, charge Yandaku zo revenir à papa. La femme n'est que aide semblable. La responsabilité de la maison revient à l'homme. Pourquoi je dis ça? Parce que quand l'homme et la femme ont péché, Dieu a dit à la femme, tes désirs seront tournés vers l'homme. Dieu a dit ça. Que les désirs de la femme. Verset pour moi là. Exemple verset au monde là, les désirs de la femme. Parce que même responsabilité à jardin, cela veut dire quoi? Mobile a déjà travailler, que nous connaissons, que vendre sa macambo. Abandonne sa responsabilité à moi si. Ce qui bon papa. Pourquoi moi ça porte comme boy à mobile? Ok. La femme porte le nom de son mari parce que tant dans la famille na bango, elle porte le nom de son père. Une fois mariée, on enlève le nom du père et commence maintenant à porter le nom de l'homme. Pourquoi la femme porte le nom de l'homme? Parce que la femme vit sous la responsabilité. Donc le mari devient le responsable. Et ça, il faut avoir l'autorisation de son mari. C'est ça. Mais tant que bon, je pense à beaucoup de choses au même moment. Entre autres, au cas où l'homme ne travaille pas. Et que la femme travaille. C'est la femme qui amène tout ce qu'il y a à la maison et l'homme ne travaille pas. L'homme a peut-être la chance à c'est une anomalie. Non, au cas où l'homme n'arrive pas à trouver un travail et que la femme prend la responsabilité, les relève, là la femme est en train de jouer le rôle d'une aide semblable. Ce n'est pas que la responsabilité de la maison revient à la femme. C'est-à-dire, il y a eu déficit, il y a eu un trou auquel la femme a dû couvrir.
Cela ne veut pas dire que cet homme-là doit rester comme ça, non. Tu verras que le jour où le mari trouvera du travail, la femme n'aura plus de responsabilité. Mais généralement, quand c'est ça le cas, les femmes, ils se prennent la tête, hein, généralement. Ils veulent jouer le rôle de l'homme. Elle devient le chef de la maison, donc il me trompe sa orientation, il me trompe ça. Il dicte. Moi, je connaissais un frère. À chaque fois, ce coup de on a une discussion, problème de notoriété, notoriété. Tellement que c'est elle qui amène tout, tellement que. Non, mais là, c'est une mauvaise femme. Je vais ouvrir quelque chose pour que toutes les personnes qui nous suivent puissent comprendre. La responsabilité de la maison revient à l'homme. Tu n'as tellement que la femme doit être soumise. Dieu n'a pas dit ça pour rien. Dieu avait compris que avec la femme, quand Dieu a créé l'homme, je vais commencer par là. Dieu a créé l'homme, Dieu s'est dit qu'il n'est pas bon. Tu sois seul. Quand Dieu a appliqué cette phrase-là, Dieu avait vu qu'il y avait des choses. On ne peut pas dire que Dieu avait failli à sa création, non. Quand Dieu créait, Dieu avait vu qu'il y avait des choses à ajouter. Et quand Dieu dit qu'il n'est pas bon là, tu peux imaginer que Dieu n'a pas directement créé la femme. Dieu a continué la création. C'est à la fin que Dieu a créé la femme. C'est-à-dire tout ce qui manquait dans la création, Dieu les a introduits dans la femme. Ce qui fait, c'est que beaucoup de gens ignorent que la femme, elle est puissante. C'est pour cela que tu verras même pour que espion ma casse base là quelque part, on envoie toujours les femmes. Parce qu'elles sont tellement intelligentes, elles sont puissantes, elles ont des capacités que les hommes n'en ont pas. Et en créant ainsi, là je parle selon mes analyses à moi, Dieu a vu que j'ai déjà créé cette personne très puissante. Si je la laisse utiliser cette puissance, ça sera dangereux. Ça sera dangereux. C'est pour cela Dieu, il a pensé. Là, je parle selon mes analyses à moi. Dieu a eu la pensée maintenant de mettre la femme sous l'autorité de l'homme. Parce que Dieu avait vu que dans la femme, il y a plusieurs capacités. La femme est intelligente, la femme est tout. Imagine dans le jardin. Donc le serpent vient directement chez la femme et la femme anéantit l'homme. Parce qu'avant la femme, c'est l'homme qui a été créé. L'homme connaissait les jardins, l'homme connaissait les interdits, l'homme connaissait tout. Mais directement quand la femme est arrivée, l'homme s'est retrouvé dans des situations pareilles. C'est pour dire que la femme a une puissance que l'homme n'en a pas. La femme a des capacités, surtout la femme qui se connaît, la femme qui connaît qui elle est, c'est une femme vraiment... c'est ça. Voilà. Alors, quand la Bible, c'est lui qui trouve une femme, trouve le bonheur. On parle naturellement de cette femme vertueuse. C'est lui qui trouve cette femme-là, trouve le bonheur. Comment se définit ce bonheur-là? C'est par l'argent? C'est par... comment se définit ce bonheur-là? Ouais, tu vois, aujourd'hui, plusieurs hommes aiment les femmes qui ne reconnaissent pas qui elle est exactement. La femme qui te donnera du bonheur, c'est la femme qui reconnaît qui elle est, cette femme qui s'est bâtie elle-même et elle a mis Christ au centre de sa vie. Parce qu'on ne peut pas bâtir les autres ou donner le bonheur aux autres aussi longtemps que toi-même tu n'es pas heureux. On ne donne que ce qu'on a. Donc cette femme-là à qui la Bible parle que moi sur hasard, bonheur pour la mobile, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une femme qui sait bâtir. C'est une femme qui s'est bâtie elle-même. C'est une femme qui a bâti sa vie avec Christ. Oui. C'est ça. Et ce bonheur-là, il lui apporte l'argent, il lui apporte... Non, pas seulement l'argent. On ne peut pas dire que le bonheur, c'est de l'argent, non. Le bonheur, ce n'est pas l'argent. Kimia, tout ça, ça fait partie. Il y a vraiment une grande liste pour parler de ce bonheur-là. Une femme qui amène le bonheur, c'est d'abord une femme qui te fait entrer dans ta mission de vie. Ok. Une femme qui amène le bonheur, c'est une femme qui t'amène à te construire toi-même. C'est une femme qui ne te laissera pas fainéant. Et cette femme-là, ce n'est pas facile de vivre avec elle parce que c'est une personne qui contrôlera ta vie. C'est une personne qui contrôlera ce que tu as. C'est une personne qui aimerait que tu sois la meilleure version de toi. C'est-à-dire, soit qu'on a le kuta, c'est pas une femme qui va te quitter parce que tu as des défauts, non. C'est une femme qui va t'aider à t'améliorer, à devenir la meilleure version de toi-même. Pas facile, hein? Ah, mais là, c'est pas facile. Mais c'est un travail. Tu vois, si tu rencontres quelqu'un qui ne veut pas regarder à l'intérieur de lui, ça ne marchera pas.
au moins, ma relation, couple, et tepo, mais la personne n'arrive pas à changer. Ok. Tu vois, à Messana, il y a déjà il y a Bassi Belé, il y a Lukuta, il y a escroquerie, il y a Nini. Et quand à côté de moi, la vérité belé, moi, je suis en train parce qu'il y a un peu sa vie, il y a continué. Oui, c'est Mia Boakayo, à Kendi. À Kendi, on la vie, et ça facilité. Mais malheureusement, autour de l'eau moins important, malheureusement, la plupart des filles qui veulent s'engager dans le mariage, bon, ça, on a l'ONG. Sans pour autant savoir, je salue maman là. La phrase à une émission, alors je posais la question à une fille. Il faut c'est bien. Oui, que ce beau lambi ni pondo bache ponda li bache limbondo na kati monde matsa mfiniku. Ça se peut boire qui en gros, c'est ma sango matsu matsu. C'est le vent non? Nzo na mona mfiniku mais mfiniku lâché. Mfiniku lâché. Ayo ba lobi ba na ka bi ngabi mais yo siko abi non. La Bible dit qui trouve une femme trouve le bonheur. Il faudrait quand tu te maries au tchana mutunoke nazana musala ya ko rendre quelqu'un heureux. Parce que je suis son bonheur. Donc, avec l'idée de rendre quelqu'un heureux. L'erreur, c'est quoi? L'erreur, c'est quand tu entres dans le mariage, na idée, yonde va rendre heureuse, c'est là que tu gâches. Tu vois, le mariage demande beaucoup d'efforts. Le mariage demande beaucoup d'efforts. Je vois aujourd'hui les gens mettre la pression et la société dire aux gens que tu vois, là, tu dois te marier, tu vois. Le mariage, c'est une responsabilité. Tu vois, c'est une responsabilité. Ça ne demande pas seulement d'y entrer, mais ça demande de fournir les efforts. Pourquoi on doit fournir les efforts? Parce que la personne qui est en face de nous n'a pas les mêmes éducations que nous. Parce que quand on se marie pas parce qu'on a des... On peut se marier parce qu'on a des points à commun. Mais ce qui va nous séparer, c'est la différence. Beaucoup de gens divorcent à cause de la différence. Quand vous acceptez d'entrer dans le mariage, il faut accepter la différence. Donc toi tu es là, tu es très bien éduqué, dans ta famille il n'y a pas de disputes et de problèmes, mais tu pars épouser un homme ou une femme, ils n'ont pas l'éducation que vous avez chez vous. C'est compliqué. C'est très compliqué. Tu vois? Maintenant beaucoup de gens se disent non, je me suis marié avec eux, je ne savais pas que sa famille... Non, quand tu te maries avec quelqu'un, tu dois savoir qu'il y a la différence. La différence existe et ça existera. Tu épouses quelqu'un qui est casanier, qui est habitué à s'enfermer dans la chambre, mais toi tu es une personne qui est un peu... qui bouge trop. Bouge à tout le monde. C'est un peu compliqué parce que tu n'entres même pas... Accepte la personne telle qu'elle est. Tu ne peux pas te mettre là et dire que la personne doit devenir comme moi. Elle ne deviendra jamais. Donc tu vas divorcer. Tu cherches encore une autre personne. Donc tu dois apprendre à faire avec quoi. Tu dois apprendre à faire avec. Mais les gens qui sont en couple, les gens qui sont mariés, tu peux faire les sondages, aller poser la question. C'est compliqué. Vous dormez sur le même lit, l'autre ne supporte pas la chaleur, l'autre a froid. L'un d'eux doit s'habituer à vivre. C'est compliqué. Moi j'aime les sels, toi tu n'aimes pas les sels. Moi j'aime les piments, toi tu n'aimes pas les piments. On achète ce qu'il y a, tu vois. Donc il faut savoir mettre tous ensemble. Quand vous arrivez à maintenir cette différence, c'est à ce moment-là que vous resterez ensemble. En fait, moi j'aime, par exemple, un homme qui dit, moi j'aime une femme qui me fait des câlins, qui me fait ceci. Et tu te retrouves avec une femme au Congo. On les a appris, tu ne peux pas faire ça devant les gens. C'est compliqué. Mais toi, tu dois t'habituer à ça. Tu dois t'habituer à ça pour te dire que non, elle vient d'une famille, bon, c'est normal, je dois m'habituer. Donc en fait, quelqu'un doit... En fait, si je comprends bien, vous avez très bien expliqué au suivant Kitoko. Si je comprends bien, il y a une éducation. D'abord, premièrement, avant de t'engager dans les mariages, tu dois te dire que je pars épouser quelqu'un qui est différent de moi. Je pars épouser une personne qui est différente de moi. C'est-à-dire, tu vas même dans ma canisse. Tu vois? Mais pourquoi il fait ça? C'est un grand monsieur. Tu vois, c'est un peu compliqué tout ça. Tu vois? Tu veux
imposer. Tu veux à tout prix que l'autre devienne la forme que toi tu veux. Alors que beaucoup lui placent sans tenir compte que le milieu social peut compter. Oui. Donc en fait, quand vous êtes ensemble, chacun de membres et couple doit oublier son éducation pour créer son éducation à binomi bali. D'abord, tu dois comprendre que j'épouse la personne qui est opposée. Pour le qu'on appelle j'épouse la femme qui est opposée à moi, j'épouse un homme qui est opposé à moi. C'est d'abord la première idée. Pour ne pas vivre dans les illusions, pour dire que non, et là qu'on a mon la personne elle est différente de toi. Donc tu l'épouses à l'âge de 30 ans, avec ses 30 ans sur la terre, à un habitude, à un comportement, à un biloko ya yekoli, et ça ancré na katinaï. Ça ne partira pas quand on a mouki bokei. Le yo bali yo bino bomesana par exemple, bokanga apporter le pain 18h, bovana le bossol pain mais au bali muto a koli nanjil, a koli nanga ba koli nani ba on va tchaka kiti na le bossol pain. Donc c'est compliqué. Tu ne peux pas commencer à dire à l'autre que non, au moins tu quittes le bossol pain pour tu vois. C'est quoi tout ça c'est quoi? Avec le temps ça peut aller, mais il faut savoir d'abord accepter cela ainsi. Que je me marie avec telle personne. Na quartier peut-être milieu social peut-être niveau réflexion on n'aura pas la même vitesse par rapport à la réflexion. Ouais. Donc quand j'explique quelque chose à l'autre, je dois comprendre qu'elle est différente de moi la personne. Très bien. Alors je reviens sur ce que j'avais dit l'autre fois. Ouais. Tous les temps en développement pour et puis tous les cas je reviens sur ça. Par rapport à tout ce que tu viens de dire, aux hommes on a dit que le bonheur, la paix dans le couple dépend en grande partie de la femme. Parce que son talipé description, il y a femme vertueuse. On sentir que bazo c'est une responsabilité à l'olène dans mon babi. Suite à ce qu'elle fait, le mari peut se taper la poitrine na katia ba massa na e abingana na moisi. Parce que chaque jour son habit sera propre, son habit sera pas déchiré. Et chaque jour, la femme trouvera quelque chose dans... En fait, tu ne vois pas que 3/4, il y a kimia, il y a essengo, il y a couple. Ils ont dépendre de moi aussi. Ouais, c'est normal parce que c'est la femme qui bâtit. La Bible dit que c'est la femme qui bâtit. Et ce que je veux souligner, ce n'est pas parce que la femme qui bâtit qu'elle doit tout faire. Parce que le matériel important pour bâtir cette maison-là, ça vient de l'homme. Ouais, mais le cœur de la femme d'abord. C'est ce que je La femme doit comprendre que... C'est comme un ingénieur. Un ingénieur vient, il fait le plan de la maison, il veut que la maison soit construite. Il fait tout. Mais le matériel, pour construire cette maison-là, ça vient du propriétaire de la maison. Oui. Donc, c'est-à-dire, si le propriétaire de la maison donne des matériaux qui ne sont pas de qualité, cette maison aura des problèmes. Il y aura des fissures, je ne sais pas si vous comprenez. Donc, c'est-à-dire, c'est la femme qui bâtit. La majorité ou le 80%, on peut même dire, du bonheur du couple provient de la femme. Mais pour que la femme bâtisse le couple comme il faut, c'est l'homme qui doit fournir le matériel. C'est-à-dire quoi? La femme doit bâtir, la femme doit être soumise, mais l'homme doit savoir aimer correctement. Là, c'est une condition. Quand on parle... Non, oui, c'est une condition. Pourquoi? Quand l'homme, par exemple, drague la femme n'a pas la vision du couple. La femme n'a pas la vision du couple. Quand tu viens chercher une femme, elle n'a pas la vision du couple. Et la personne qui a vu la femme, c'est l'homme. Voici cette fois-ci, l'os des maisons et tout et tout. Quand l'homme a vu la femme, l'homme a l'idée correcte de ce qui doit se passer. Aussi longtemps que la femme n'a pas l'idée de ce qu'il doit faire. Et une fois que l'homme arrive, tu sais que pour que cette femme-là accepte de s'engager avec cet homme-là doit fournir beaucoup d'efforts pour démontrer ou pour faire accepter la personne qui est en face d'elle que je te veux réellement. Voici les projets que j'ai, voici les projets qu'on doit faire. C'est-à-dire, pour que la femme-là arrive à bien bâtir, tu dois la motiver. C'est le comportement de l'homme qui aidera la femme à bien bâtir la maison. C'est-à-dire, quand vous venez vers quelqu'un pour l'épouser, vous devez la respecter, vous devez la considérer, vous devez la traiter comme une reine. Parce que quand vous la draguez, il y a des femmes, même si vous la draguez une année, elle n'a jamais tombé amoureuse de vous. Elle est en train d'observer et de voir ce que vous avez proposé là. Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est moins sérieux? Est-ce que c'est tout? Quand elle voit que ça ne va pas, elle va abandonner. C'est-à-dire la femme est prête à bâtir. Mais pour qu'elle puisse bâtir avec vous, vous devez fournir le matériau durable pour que la relation dure. Oui. Au contraire, maman n'a pas
C'est-à-dire Maman, ce cas-là, maman, moi, mon gars là, après ça, moi, on est conseil, moi, on a kangi bisaka zonga ndaku. Mbali wana, abi mwana na ngai, wana ngamo na salaki wana. Abi mwana na ngai. Maman na ngai bisaka nga, ina bisaka otango zoke libala. Tango kota libala, tchano mutuno ke, en l'homme, il n'y a rien de bon. Yonde, il faut m'aimer le changement, yonde faut en amoter ma mounene. Si vous checkez, on a une qualité, si vous avez une qualité, mais tu as déjà dans mon tourneau il n'y a rien de bon en lui. Si moi, je suis contre ce parole-là. Parce que s'il n'y a rien de bon dedans, c'est que c'est inutile d'entrer parce que déjà les débits, il n'y a rien de bon. Tu vois? C'est une façon de tu vois? C'est que les gens n'ont jamais compris dans la société, surtout dans la société africaine. L'émotionnel peut détruire la vie d'une personne. N'envoie pas ton enfant aller entrer dans un mariage qui va commencer à toucher son émotionnel tout le temps. La personne peut être détruite totalement et n'est même pas construire sa destinée à cause de ça. Les chocs émotionnels, ce n'est pas quelque chose de facile. Tu vois? Quand vous traversez les chocs émotionnels, vous pouvez perdre les capacités mentales. Vous pouvez, ce n'est pas de la blague. Les familles qui envoient leurs enfants pour dire que ce n'est pas une bonne chose. Maladie psychologique. Émotionnel. On a vu des hommes et des femmes qui ont dit que ils existent. Pourquoi? Parce qu'ils ont été blessés, humiliés, choqués par leurs partenaires et puis ils ont pris la décision de rester seuls parce qu'ils se sont dit peut-être la paix est plus que mieux. La paix est mieux. Mais vaut être seul que d'être mal accompagné. Moi, je vais dire à toutes mes sœurs qui me suivent, même aux hommes, quand vous rencontrez déjà et que vous voyez que vous en avez sika et l'eau nyon so sala so moni ke ko pesa o kimiate o tiki parce que na vie amutu kimi ele kinyoso. Les faire aux la troubler émotionnellement. Aujourd'hui, on a découvert plusieurs maladies, tu vois. Par exemple, hormones et stress, les hormones de stress qu'on appelle les cortisol. Ça peut avoir beaucoup de conséquences dans le corps d'une personne. Ça vient par rapport à quoi? Les chocs émotionnels, les blessures intérieures, tu vois. Tout le temps, le corps est en train de sécréter ces hormones-là cortisol. Ça peut amener le diabète, ça peut amener la tension. Ça peut faire grossir quelqu'un, puis ça peut donner les insomnies, beaucoup de maladies. Mais est-ce qu'on peut envoyer quelqu'un dans un foyer pour que la personne vive des choses pareilles? Non. J'ai envie de dire que M. Sili Awa, parce que c'est vraiment un très bon atterrissage, une très belle conclusion, mais une dernière question. Ils ont un verset biblique, la Bible est en train de nous dire que dans l'Ecclésiaste, un homme peut hériter de ses parents des richesses, des maisons, des comptes en banque. Mais une bonne femme, c'est un don de l'Éternel. Ah mais ça, c'est Dieu qui donne. Une bonne femme. C'est-à-dire que le grand problème, c'est les bonnes femmes, elles sont rares. Non, ce n'est pas que les bonnes femmes sont rares. Les critères du choix ont changé avec le temps. C'est pour cela que tu verras, dans tous les dragues ou dans tous les demandes des relations, il y a toujours, tu fais quoi dans la vie? Ça n'a rien à voir avec la bonté d'une personne. Les critères ont changé. Donc, on choisit quelqu'un parce qu'il vient d'une famille, une bonne famille. On choisit quelqu'un parce qu'il a des diplômes. On choisit la personne parce qu'il a l'argent. Tu vois, ça n'a rien à voir avec cette bonté-là. Aujourd'hui, les hommes ne voient pas de bonnes femmes parce qu'eux-mêmes, ils savent les critères qu'ils cherchent. Il faut une femme qui a quelque chose. Pour l'homme, pour les hommes d'aujourd'hui, avoir une femme qui les soutient totalement, c'est une femme qui investit les finances ou l'argent. Or, les hommes oublient. La main qui donne domine toujours la main qui reçoit. C'est-à-dire, quand tu veux que tu puisses avoir une femme, quand tu veux avoir cette femme-là, qui a réussi avec son argent, avec tout, et cette femme-là qui investit le matériel, tu dois aussi tenir compte de ce que si elle investit, elle doit aussi contrôler ce que tu fais. Naturellement. Et là, ça devient compliqué, tu vois. Vous allez être là une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et à la fin, tu commences à dire, non, je n'aime pas cette femme. Elle porte l'autorité sur moi. Elle fait ceci sur moi, je ne veux pas. Ces critères-là de bonté du cœur,
ça n'existe plus. Ouais. On choisit les matériels, On choisit les on choisit les physiques, on choisit les pembes, on choisit la forme, on choisit tout et tout, tout. Et à la fin, on se retrouve, on n'est pas satisfait, on n'a pas la chose qu'on cherchait. Il y a chaque jour, ce qu'on a